Bonjour à tous, donc nous voilà rendus à la dernière séance pour les flèches. Alors un petit rappel qu'on avait défini notre spin, on est situé entre 1000 et 1100. Vous avez la flèche 16-16 qui fait 1050. Voilà, ça peut être un bon compromis. Autre chose, la dernière séance n'a pas été facile de vous expliquer très simplement la résistance des matériaux. Il faut juste se souvenir que quand on définit le spin, c'est bien un effort au milieu du tube et que ça va être un pourcentage de la puissance de l'arc. Voilà comment on définit nos tubes. Alors que nos flèches, souvenez-vous, j'avais dit que ça correspond à un poteau enfoncé en terre avec une charge au-dessus. La charge étant la pointe. La force maximum autorisée dans certaines fédérations, c'est 60 livres. 60 livres, ça correspond à 27 kilos. Je sais pas, j'ai fait ça. C'est 27 kilos, je vois pas où, mais bon. 27 kilos. Voilà. Alors que la pointe, que l'on exprime en grains, elle va plutôt être à 8 grammes. 8 grammes. Donc on n'est pas du tout dans la même gamme de poids entre 27 kg et 8 grammes. Donc on peut dire que le poids de la pointe n'intervient pas sur le flambement du tube. C'est trop faible pour intervenir par rapport à 27 kg. Voilà, je voulais vous rappeler un petit peu la leçon d'avant qui n'était pas facile à expliquer, et qu'il y a bien ici une frontière entre le spin et la définition de l'utilisation du tube sur une flèche. On va effacer tout ça. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel sur les leçons d'avant. Souvenez-vous, dans la formule du spin, il y avait le moment d'inertie en millimètres 4 qui était égal au diamètre extérieur moins le diamètre intérieur multiplié par pi et divisé par 64. Ça signifie que les fabricants de flèches, ils ne peuvent jouer que sur les diamètres pour vous faire une gamme de flèches entre, par exemple, 500 et 2000. Alors, ils vont choisir la constante. Ils vont dire, ça va être le diamètre extérieur, qui ne change pas. Dans ce cas-là, il va falloir modifier l'épaisseur et en conséquence le diamètre intérieur. Il peut dire aussi, je garde le diamètre intérieur constant, je change l'épaisseur, et là c'est le diamètre extérieur qui va changer. Et il peut dire la troisième solution, c'est l'épaisseur est constante, et là ce sont les deux diamètres qui vont changer. Ça signifie que pour les encoches, on va trouver une large gamme d'encoches. Donc ce genre d'encoche se monte à l'extérieur du tube. Donc le diamètre extérieur est constant. Il peut choisir ce type d'encoche qui va rentrer dans le tube. Donc on peut dire que c'est le diamètre intérieur qui va être constant.
Ça signifie qu'au niveau des encoches, eh ben, il y a un grand volume, et faites attention quand vous les achetez de bien vérifier qu'elles rentrent en force. J'en vois souvent qui finissent par mettre du téflon ou un bout de papier pour les coincer, c'est une horreur. Pour les pointes, c'est un peu la même punition. On va trouver ce genre de pointe. C'est sécable, c'est-à-dire qu'il y a des points de repère, on pourra la couper par endroits. Le même style de pointe, sécable aussi, on va pouvoir couper des morceaux. Et un autre style de pointe qui est toujours à l'intérieur du tube, qui est lisse. Voilà. Des modèles de pointes différentes. Éviter les pointes qui se mettent à l'extérieur, qu'on trouve en grande surface, je dirais, c'est une catastrophe ces pointes. Elles ne servent à rien, quoi. Donc ça, c'était pour vous dire que on a une grande gamme de pointes de flèches. J'en ai une caisse à la maison, parce que quand on change de flèche, évidemment, on change les pointes, on change les encoches, et tout va à la poubelle. Pour les plumes, c'est la même punition en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut tirer loin à l'extérieur, on va plutôt utiliser des petites plumes. Si on tire à faible distance, en intérieur par exemple, on va plutôt utiliser des grandes plumes. Et puis on peut trouver ce modèle-là, pour la chasse par exemple, des plumes très longues. Voilà, par rapport à celle-là, voilà, très longue. Ça sert à redresser la flèche, à ce qu'elle ait un trait, qu'elle aille bien droit quand on tire, qu'elle ne parte pas à droite à gauche. A noter, la flèche, il y a une flèche que vous allez installer, vous ne mettrez pas les plumes, il faudra mettre des bouts de scotch pour que ça corresponde au même poids que les plumes, qu'on ait bien les mêmes flèches. Voilà pour les plumes, les pointes. Alors un petit rappel, pour les plumes, il faudra investir dans une empenneuse qui sert à coller les plumes et qui nous permet tous les 120 degrés de coller une plume. Donc investissement d'une empenneuse, des petites empenneuses qui ne coûtent pas très cher, qui sont très bien, quoi. Alors pour les pointes, la notion, n'oubliez pas, la notion, on est en grammes. On n'est pas en kilos, on est en grammes. Donc pour les pointes, il ne faut pas oublier que ce qu'on cherchait au départ, c'était l'énergie égale 1/2 de mv2. Voilà, le poids est ici. On va essayer d'avoir la flèche la plus lourde. Attention, on est en grammes. La plus lourde, de façon à pouvoir emmener la flèche le plus loin possible. Une flèche trop légère, elle va aller à droite, à gauche, elle ne pourra pas suivre un trait parfait jusqu'à la cible. Ça signifie aussi qu'il faudra des arcs puissants. Donc le minimum, je dirais, si on veut être correct, c'est 30 livres, hein. Et puis le max c'est 60. Donc essayez d'être au-dessus de 30. À 70 ans, moi je suis à 34. Et puis je suis à 50. Voilà. Voilà mes arcs, à 70 ans. Donc à 20, vous pouvez sans problème tirer dans les 50. On va maintenant équilibrer nos flèches. Ce que l'on va faire dans un premier temps, on va commencer par une seule flèche. On va mettre les plumes, on va mettre l'encoche. On ne va pas aller plus loin. On va faire, alors, j'ai pris l'exemple du tableau pour mon tube. Voilà. L'encoche est ici, la pointe est par là. C'est le tube qui m'intéresse. Le tube, il fait, c'est un exemple, hein. Le tube, il fait 560 mm.
la largeur de mon tableau. Dans un premier temps, je vais marquer le milieu. Je vais me mettre ici le milieu à 280. Voilà. Je repère le milieu. Un coup de crayon, je repère. Ensuite, le centième de ma flèche, c'est 5,6 mm. Je vais prendre 5%. Ça va me faire 28 mm. Et ici, je vais tracer à 28 mm un premier repère. Voilà. Ensuite, je vais prendre 9%. Et là, je vais être à 51 mm. Et là, je vais mettre un deuxième repère. « 51 mm. Voilà. Je vais monter ma pointe sans la coller, simplement la mettre dans le tube. Et je vais essayer de trouver l'équilibre entre ce point-là et ce point-là. Il faut que la flèche arrive à rester en équilibre sans pencher d'un côté, sans pencher de l'autre. Et je vais couper ma pointe jusqu'à temps que je trouve que ce tube est bien à l'horizontale, flèche montée évidemment, et en coche. Voilà. Avec la pointe que j'aurais simplement encastrée à l'intérieur, sans la coller. Voilà, donc là c'est un petit jeu qui est amusant, il faudra couper petit bout par petit bout, jusqu'au moment où vous trouvez que la flèche est en équilibre. Si vous... Alors attendez, par rapport à ça, si vous tirez des grandes distances, vous allez augmenter dans ce sens-là. Grande distance. Alors comme disait Michel, c'est 70 mètres, ça commence à tirer à l'arc. Avant, ça n'existait pas. Et puis, si vous tirez dans la petite distance, par exemple en salle, le centre de gravité, vous allez plutôt le mettre par là. À vous de trouver le bon équilibre, sachant que en salle, vous allez mettre des plumes plus grandes. Donc là, c'est assez long à faire, c'est la première. Évidemment, une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous collez la flèche, la pointe, vous collez la pointe, avec de la colle spécifique pour les pointes. Ne prenez pas de la cyanolique, prenez bien la colle qui est spécifique aux pointes. Et puis ensuite, vous faites un essai. Et normalement, ça devrait être bon. Ça devrait coller. Voilà, on a fait le tour. Donc n'oubliez pas, trouvez le centre de gravité entre 5 et 9%. Trouvez ce point d'équilibre en coupant plus ou moins. C'est sécable, donc on peut couper plus ou moins la pointe ici, à ce niveau-là. Et une fois qu'on a trouvé ce point d'équilibre, il ne reste plus qu'à coller la pointe, faire un essai, si c'est correct, vous retirez la pointe, et puis vous coupez toutes vos pointes pareilles, et vous les pesez avec une petite balance, pour être sûr d'avoir bien le même poids. Et vous montez tout ça, et apparemment, c'est correct. Sauf une qui n'aura pas de plume, mais un petit bout de scotch pour remplacer. Voilà, merci.